À Welland, les conseillers municipaux s'impatientent face à la pénurie de lits de soins de longue durée. Ils demandent au ministère de la Santé d'intervenir et de faire construire le plus rapidement possible un nouveau centre. Mark Chambers. Il y a plus de 1000 personnes qui attendent d'avoir une place à un des établissements de soins de longue durée de Welland. Le conseiller municipal, Roch Letourneau, déplore la situation. Sa mère de 95 ans, Marie-Jeanne, a dû attendre 6 mois avant d'avoir une place au foyer Richelieu. Elle est quand même chanceuse. Certains doivent attendre beaucoup plus longtemps. On a besoin de ces lits, puis on les a besoin aujourd'hui. Pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, mais aujourd'hui. C'est justement ici qu'on devait construire un nouvel établissement de soins de longue durée de 96 lits. L'annonce a été faite il y a 2 ans. Le gouvernement provincial a promis de verser 7 millions de dollars à l'entreprise Specialty Care pour construire l'établissement. La compagnie voulait aussi construire une tour d'habitation pour les personnes âgées afin de rentabiliser le projet. Mais tout ça a été mis en veilleuse parce que l'entreprise craint ne pas pouvoir vendre les unités de son immeuble résidentiel à cause de la récession. En attendant, il y a une centaine de personnes sur la liste d'attente du foyer Richelieu. La situation des aînés francophones est particulièrement vulnérable. L'attribution des places en établissement de soins de longue durée se fait sur une base surtout médicale et non linguistique. Il se peut donc que des francophones se fassent offrir des places dans un foyer anglophone. S'ils acceptent, ils peuvent très bien se retrouver dans un établissement anglophone. Une fois admis dans cet établissement, ils ne sont plus considérés prioritaires. Ce qui veut dire que cette personne peut très bien passer le reste de ses jours dans un établissement anglophone. S'ils refusent, dit M. Lachapelle, ils doivent passer leur tour et attendre 6 mois avant de se remettre sur la liste d'attente. Mark Chambers, Radio-Canada, Welland.